Salut à tous. Aujourd'hui, je vais résoudre un exercice à l'aide du théorème des valeurs intermédiaires. Tout d'abord, je vais énoncer encore une fois ce théorème. Le théorème des valeurs intermédiaires, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on a une fonction f continue sur un segment AB à valeur dans R, avec f continue, alors quel que soit le lambda qu'on va choisir appartenant à l'intervalle FA, FB, si FB est supérieur à FA, oui. Si le contraire, on choisit l'intervalle FB, FA, ok? Ou FB, FA, ok? Il va exister un C, au moins un C, qui appartient à l'intervalle AB, tel que f de C est égal à lambda. Ok? Graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc voilà. On a une fonction comme ça. Oui. Voilà le A. Le f de A. B. F de B. Quelque part ici. Oui. Donc, si on choisit arbitrairement un lambda quelconque, oui, dans cet intervalle, la droite d'équation y est égale à lambda, on va couper la courbe en point C. Donc, f de C est égal à lambda. C'est ça, f de C. Mais en général, dans les exercices, on utilise le cas particulier de ce théorème. Le cas particulier de ce théorème s'énonce qu'on suit. F, une fonction continue sur un intervalle AB, oui, et si f de A fois f de B est inférieur à 0, c'est-à-dire si les signes de f de A et de f de B sont opposés, c'est-à-dire si FA est positive, alors FB est négative et le contraire. Ok? Il va exister un C, au moins un C, qui appartient à l'intervalle AB, tel que le f de C est égal à 0. Ok? Graphiquement, comment on peut schématiser ça? Donc voilà. Supposons qu'on a une fonction comme ça. Oui? Voilà le A. Supposons que A est ici. Donc le f de A, comme vous le voyez ici, il est négatif. Le 0, le f de B, il est ici, quelque part. F de B, il est ici. Donc il va exister un C qui appartient à l'intervalle AB, c'est-à-dire ici, tel que f de C est égal à 0. Et voilà, ce point, c'est le point C. C'est-à-dire le point où la courbe coupe l'axe OX. Ok? Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais passer à l'exercice. Ok? Donc, soit un exercice. Donc, on va choisir, par exemple, l'équation f de x. On va choisir un polynôme. Voilà, moins x au cube, moins x, oui, plus
Supposons que ici 3 par exemple. Et ici c'est 1. Oui. On va appliquer ce théorème sur l'intervalle 0,1. De toute façon, cette fonction, elle est continue. Ce sont les polynômes. Donc, avec ces polynômes, il n'y a pas de problème. Ils sont continus, dérivables sur R. Mais on veut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle 0,1. OK? Et on va utiliser le cas particulier. Oui? Donc, f de 0, c'est quoi? F est continu sur l'intervalle 0,1. Donc, f de 0, c'est quoi? F de 0, c'est 1. C'est supérieur à 0. F de 1, c'est quoi? C'est moins 1, moins 3, donc c'est moins 4. Moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, f de 0 fois f de 1 est inférieur à 0. Donc, les signes sont opposés. Donc, la courbe va couper l'axe OX en un point C. Au moins, hein. Il peut y avoir plusieurs. Donc, les conditions des valeurs, du théorème des valeurs intermédiaires sont vérifiées ici. Okay? Donc, il va exister un C qui appartient à l'intervalle 0,1 où et f de C est égal à 0. Voilà. C'est parfois parce que parfois c'est difficile de trouver les racines, de résoudre l'équation, oui. C'est pour cela, au moins en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, on peut voir où ce C est situé. Donc, par exemple, dans notre cas, on sait déjà qu'il est entre 0 et 1. C'est-à-dire, c'est là où va la courbe couper l'axe des abscisses. Vous voyez? Pour trouver correctement et exactement les racines, il faut résoudre ce type d'équation, oui. Ah, entre parenthèses, c'est ce type d'équation ax au cube plus bx plus 1, plus c, pardon, est égal à 0. Ce sont les polynômes, oui. Les polynômes de cette forme avec a, b, c, ce sont des nombres réels, oui. A, B, C appartenant à R. C'est ce type d'équation qui a été la base de l'apparition du nombre i. Parce qu'en essayant de résoudre ces équations de cette forme, exactement de cette forme, oui, ax au cube plus bx plus c, on a arrivé à trouver des solutions pour cette équation qui sont de cette forme. La racine avec un moins à l'intérieur et encore une autre racine, c'est-à-dire la racine d'un nombre négatif, oui, même si c'est impossible sur C, on a trouvé que ce type d'équation, ce type de solution réalise l'équation. OK? Voilà, ça a été juste entre parenthèses. Il faut retenir ça. Hein. Et l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires, vous allez le voir aussi pour le calcul des points fixes. Les points fixes, c'est l'ensemble des x où la fonction f de x est égale à x. C'est-à-dire où la courbe de la fonction coupe l'axe y est égal à x. C'est une théorie vraiment très importante. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'est juste pour vous rappeler que ce théorème est très important. OK? Pour l'instant, je vous laisse, mes chers. Dans notre séance, je vais faire des exercices, un exercice concernant les suites, ok? Et après ça, je vais définir les bornes supérieures et inférieures, ok? Ainsi que les majoraux et les minoraux. Au revoir.